Salut, salut! Alors, aujourd'hui, une petite vidéo sur Thomas Pesquet. Euh, on m'a demandé si c'était du lard ou du cochon, toute cette histoire de conquête spatiale, toute cette histoire de... Voilà, est-ce que c'est vrai qu'il va sur l'ISS? Qu'est-ce que ça cache, tout ça? Est-ce que c'est une manipulation de plus? Alors, j'ai envie de vous dire, ça va peut-être être un petit peu difficile, mais on va essayer de trouver nos réponses. Alors, j'ai pris l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, on va regarder. Concernant Thomas Pesquet, honnête ou pas, alors, ce qui est déjà avec vous. Ok. D'accord. Libérer des jugements. À contre-courant. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? On va laisser infuser ce que me disent les guides. S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que ça veut dire? Mhm. Moi, pour moi, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il est avec nous. Euh, Il est avec nous. Il n'est pas forcément... Il est déjà avec nous. Et il se fout bien de savoir... il est avec nous, enfin avec nous. Bref. Ok. On me dit qu'en fait, il a jamais bougé, en fait. Bah oui. Il a jamais bougé, il est déjà avec vous, c'est-à-dire il est avec vous, quoi. Il est pas là-bas, quoi. C'est un truc de fou. Il s'en fout en plus. Il s'en fout de ce que vous pensez. C'est ça qu'on me dit, hein. En fait, il fait l'inverse de ce qu'on croit. Ah ouais, intéressant là. Il fait l'inverse. Il est à contre-courant. Donc ça veut dire qu'il fait l'inverse. Et donc, si ce qu'on croit, c'est qu'il est dans l'espace, ben en fait, c'est l'inverse. Et oui, c'est ça. C'est ça, il fait l'inverse et comment dire, il n'a pas d'état d'âme concernant ça. On me le dit directement qu'il n'a pas d'état d'âme en fait, hein. Ouais, c'est drôle ça. Alors attends, parce qu'on peut pas se contenter que de ça. On va prendre le tarot zen. Concernant Thomas Pesquet, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ah si, quand même, il a des moments où il se sent coupable, hein. Il a des moments où il est pas très... Comment dire? Il se sent un petit peu coupable de ça, hein. Le changement. Pourquoi on me parle du changement? Plouf, plouf, plouf. Pourquoi on me parle du changement? Il a sa petite voix intérieure qu'il travaille quand même de temps en temps, ouais. Ah oui, donc on nous dit, voilà, on nous disait dans l'oracle qu'il s'en foutait au départ, hein, qu'il faisait ça, il s'en foutait. Mais là, on nous dit que c'est en train de changer. Et il est en train de se dire que, bon, c'est pas très bien quand même de faire ça. Ouais, on nous dit là que ça va peut-être il va peut-être y avoir un ajournement, c'est-à-dire que... euh, ou alors il a déjà pensé à arrêter. Ah ouais. Il a déjà pensé à arrêter sa participation à tout ça. Ouais, 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 ouais. Mais il obéit, hein. Il obéit quand même. En même temps, il obéit parce que ça rapporte bien, je pense. Il
obéit parce que c'est intéressant, hein. Puis il passe pour un héros, donc... Alors là, on est en train de nous dire que il va peut-être... on va découvrir un nouveau Thomas Pesquet. Bah oui, si, évidemment. Bah oui, forcément. C'est possible. Parce que si tout est... tout va changer, si on suit notre logique que le grand changement arrive, bah forcément, il va... Comme il suit toujours le courant, bah, il va retourner à des choses simples et puis il va renaître. Bah oui. Il va suivre la voie de ses guides. Ouais. Il va suivre la voie de ses guides. Ouais, intéressant. Mais sans coupable, hein, quand même. Hein. Il est pas très bien en ce moment. J'ai l'impression qu'il revient un petit peu sur le fait de faire ça. C'est pas trop son truc. À un moment donné, comment dire, il regrette un petit peu ce qu'il a fait. Il regrette un petit peu le fait d'avoir participé à ça. Mm. J'ai envie de prendre ça, tiens. Le symbolon. Concernant monsieur Thomas Pesquet. Alors. Ouais. Il a envie de se confesser. Hein. Confesser un petit peu ce qu'il estime être quelque chose de pas correct, quoi. Hein. Quand on a envie de se confesser, c'est qu'on ressent de la culpabilité de quelque chose, quelque part. Alors ici, on a tout ce qui est remède naturel. Alors, remède, en tout cas. Pourquoi? Ouais, il est... on a l'impression, il a l'impression d'être renfermé dans ses mensonges. Hein. Bah oui, parce qu'au départ, c'est facile, et puis après, au fur et à mesure du temps, on s'enferme dans son mensonge. Donc, bah, c'est de plus en plus difficile de tenir la manipulation. Hein. Surtout quand on est quelqu'un, on va dire, à la base de normal et de... Voilà, hein, on le fait au départ pour l'argent, puis après, bah, ça nous travaille la cervelle. Hein, c'est tout à fait normal. Alors... Conquérant. Oh. Justice, ou en tout cas il se sent coupable. Ouais. Il est en train de se battre contre ce sentiment de culpabilité qu'il éprouve. Hein. Ouais. Le jugement. Le jugement des autres. Il a peut-être peur. Vous voyez, ils sentent tous que le vent est en train de tourner. Donc en fin de compte, bah, il a peur d'être cloué au pilori, hein, cet homme-là. Quand les gens vont apprendre peut-être... Alors c'est pas pour tout de suite à mon avis. Hein. Pour l'instant, on a d'autres chats à fouetter que la fausse conquête de l'espace. Hein. Mais je sens que je vais bien m'amuser dans les commentaires. Je vais avoir pas mal de trolls, j'imagine. Mais ouais, je pense que dans quelques années, moi je vois pas qu'on va résoudre cette histoire tout de suite, à moins que avec Space Force, on découvre des choses beaucoup plus rapidement que ce qu'on imagine. Mais en tout cas, il a peur, ou il va avoir peur d'être cloué au pilori par les gens. Parce que voilà ce que c'est ce monsieur-là. Ce monsieur-là, c'est une marionnette. Ouais. On l'utilise. Hein. On l'utilise. Il diffuse la belle image de la France, l'aéronautique française, l'aérospatiale même, parce que la meuf qui fait genre, elle s'y connaît, alors que pas du tout, c'est l'aérospatiale, je raconte n'importe quoi. Oui, c'est pas l'aéronautique. L'aéronautique, c'est les avions, plutôt. L'aérospatiale, on va dire, bah oui. Donc, il diffuse cette image voilà, les héros de l'espace française. Alors, surtout, voilà, entre guillemets, genre, c'est un beau gosse. Mais, donc, vous voyez, c'est un peu comme Macaron. Voilà, on l'a élu parce qu'il était, entre guillemets, mignon. Et ben Pesquet, c'est un peu ça. On l'a casté, parce que voilà, c'est un casting. Donc on l'a casté parce qu'il était beau gosse. Hein. On parle
Dès qu'on parle de l'espace, quasiment, on parle que de lui, en tout cas pour l'espace, pour ce qui concerne la France. On parle que de lui, blablabli, blablabla. Alors là, on nous dit qu'il a fait une union, un pacte, quelque part, mais que il se retrouve un peu coincé, un peu isolé, ça le tracasse. Hein, et ouais, mais oui, là on vient de me dire, bah oui, il a fait un genre de pacte, un contrat, hein, et du coup, bah, il sait plus comment se dépatouiller avec ça. Hein. Et ouais, il voudrait en sortir, mais il n'y arrive pas, pour l'instant en tout cas. Parce que lui, il aspire à plus de spiritualité, vous voyez. Il revient un petit peu aux origines, il en a un petit peu marre. Alors ici, on a le messager, donc peut-être que dans quelques temps, on va apprendre que bah, il arrête, tout simplement. Ouais, il arrête ça. Parce que vous voyez, il se sent un petit peu enchaîné. Il est pieds et poings liés avec cet organisme, hein, cette, je sais pas comment je pourrais dire, mais en tout cas cette organisation, hein, parce que c'est un genre d'organisation, hein, et ben il est pieds et poings liés, il a un contrat avec eux, hein. Je dirais presque, c'est pas un contrat d'âme, mais quoique, on n'en sait rien, hein. Mais voilà, il est coincé, hein, donc on va peut-être apprendre qu'il arrête, hein, parce qu'il a envie il aspire à autre chose, il a envie de se libérer de ça. C'est très dur pour lui, c'est très dur à porter, le poids du mensonge, la culpabilité, hein. Et ouais, hein. Vous voyez, là, on a encore le jugement, c'est-à-dire les critiques. A priori, il y a de plus en plus de gens qui doutent de cette histoire de l'espace, donc ils se sentent pas bien. Alors ici, on a la protection, ouais, il est protégé peut-être. En tout cas, on lui dit que si s'il dévoile un peu trop de choses, bah, c'est terminé pour lui, hein. Lui, il se sent un peu piégé, il se sent un peu pourchassé, il se sent un peu, ouais. Mais en fait, il a du mal à renoncer aussi, bah, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire il a du mal à renoncer à tout ce qui va avec ce mensonge, c'est-à-dire on accepte de mentir, on accepte de faire semblant parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a des belles voitures, parce qu'on met notre famille en sécurité, en tout cas matériellement et financièrement. Et donc du coup, il a du mal à lâcher, hein. Il a du mal à lâcher. Voilà. Mais comme vous voyez, hein, c'est même pas pour moi, hein, moi je le sais, mais disons que vous voyez bien que les cartes vous disent que il est torturé cet homme-là avec le poids du mensonge. Hein. Il est torturé. Et pourtant, quand on le voit, il est sportif, il est en pleine forme, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Mais non, en fait, c'est pas du tout ça. Hein. Thomas Pesquet, c'est un truc de fou. Paf. Combien de minutes? Ah bah on a déjà fini. Oh bah attendez, je vais vous tirer encore quelques cartes quand même. J'espère que vous m'entendez bien parce que je parle pas fort. Fouf. Ouais, la justice, le fruit de ses efforts. Mais ouais. Et il est torturé, je vous l'avais dit. Hein. Il est torturé. Ouais, parce que les gens sont en train de découvrir de plus en plus de choses, hein, concernant ça, concernant l'espace. Donc, il sent que le vent est en train de tourner. Hein. Donc, il essaye de ménager la chèvre et le chou. Hein. Il ne sait pas comment faire. Il veut, en fait, voilà, il veut pas se les mettre à dos, mais en même temps, il a envie un petit peu de. C'est pas qu'il serait prêt à dévoiler le poteau rose, mais disons que il a envie de partir vers de nouveaux horizons. Il a envie de se libérer de ça, en fait. Ouais. C'est marrant, là, on me parle beaucoup de son sentiment de culpabilité. Hein. Ouais, bah oui. Parce que, vous voyez, il est...
il est mal entouré. Et il s'en rend de plus en plus compte. Il a dû s'en rendre compte. On a dû lui demander de faire des choses. Des choses pas très belles, ou en tout cas, on a dû lui faire un espèce de chantage, parce qu'à un moment donné, il a peut-être voulu partir, et on lui a dit non, 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 tu as des comptes à rendre. Alors il a envie, hein, il a envie de faire ce qu'il envisage de faire, c'est-à-dire de changer de voie et de les plaquer, hein. Il a envie de les plaquer, hein. Mais pour l'instant, ils le maintiennent encore, hein. Ils le maintiennent. Ouais, ouais, ouais. Je dirais presque qu'il a peur d'eux, hein. Vous voyez, il a envie de partir. Alors, est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va arrêter? Moi, je dirais qu'il va être contraint d'arrêter. Ouais. Ça va s'arrêter. En tout cas, il va y avoir des révélations concernant... Ouais, vous voyez, je le sors en même temps que je le dis. Il va y avoir des révélations concernant l'espace. Donc, ça va s'arrêter à un moment donné. Alors, je vous dirais pas que c'est tout de suite, hein, mais moi, je dis... vous verrez, hein. Je vous avais dit que l'année prochaine, il y aurait beaucoup de... Ça irait mieux déjà pour nous. Mais il y aura... il y aura de plus en plus de choses qui vont être dévoilées, et je pense que ça va commencer l'année prochaine. Une fois qu'on va se libérer plus ou moins de leur emprise, les révélations viendront en même temps, en fait, hein. Donc oui, moi je dirais que la manipulation, elle est partout, hein. Donc bon, voilà, hein. Je crois que j'ai fini, les gens. Vous voyez, on va être content d'apprendre tout ça. Ça va être bien, là. Et ouais, parce que ils ont fait les malins, ils ont voulu jouer, ils ont perdu, hein. Voilà, je le sors en même temps que je le dis. Ils ont voulu jouer, hein, ils ont perdu. Donc tout ça, c'est une manipulation. Tout ça, c'est pervers, hein. Alors vous allez me dire pourquoi c'est de la manipulation, ça sert à quoi? Ça sert à nous maintenir en esclavage, parce que, comment vous dire, quand vous croyez que vous êtes isolé sur un petit bout de terre, en plein milieu de l'espace, et que tout ce qui vous entoure est plus grand que vous, vous restez à votre place. Vous n'avez pas des prétentions de... Comment dire, vous vous revendiquez pas de la source, vous ne leur tenez pas tête. Voyez, vous baissez la tête, vous baissez les yeux. Quand vous voyez un Thomas Pesquet, quand vous voyez la NASA, les trucs comme ça, vous vous dites... combien de fois, moi, on m'a dit quand j'étais petite, on n'est vraiment pas grand-chose, hein. C'est ça, hein. Les gens pensent quasiment tous comme ça. On n'est vraiment pas grand-chose face à des gens comme ça. Si. On est bien plus grand qu'eux, puisque eux nous mentent. L'image qu'ils nous montrent, c'est une fausse image. C'est un miroir aux alouettes. Voilà, voilou. Bon, je vous fais des gros bisous, hein. J'ai fini, moi. Passez une bonne journée ou une bonne nuit. Et puis, à la prochaine. Bisous, bisous. Ciao, ciao.